J'étais en train de dire que pendant même que je suis en train de prier au nom de Jésus, au fur et à mesure que je prie, ma foi doit augmenter. Parce que c'est un combat spirituel. Le diable envoie aussi ses coups. Moi aussi j'envoie mes bombes, il envoie ses bombes. Donc au fur et à mesure, il faut que je lève le niveau du combat. Il faut que ma foi grandisse. Sois richement béni. Je veux que tu prennes deux passages avec moi. Ésaïe 6, verset 8. Et puis Jérémie 15, le verset 19. Je veux que vous notiez très bien ces deux versets. C'est très important dans la vie du chrétien. Ésaïe 6, le verset 8. 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Alléluia. Alléluia. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera devant nous? Dans sa version devant moi. Et je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Jérémie 15, verset 19. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Voici deux passages très intéressants à partir desquels j'aimerais partager une exhortation avec nous ce soir. Et dans un contexte tel que ce que nous connaissons actuellement, il est absolument important que nous qui sommes chrétiens, nous qui appartenons à Christ, nous ne perdons pas de vue la vie dans laquelle nous sommes. Alors, la première histoire concerne le prophète Ésaïe qui se trouve devant Dieu et Dieu lui pose une question, qui enverrai-je? En fait, la question lui est adressée de façon indirecte. C'est un peu comme si tu as ton enfant qui est là, qui est bien disposé, hein, et tu dis, mais qui peut aller faire une course pour moi? Alors que tu peux directement dire à l'enfant, s'il te plaît, va faire une course pour moi. Vous voyez un peu? Normalement, c'était la logique. Il peut dire, Michel, Hassan, s'il te plaît, va faire une course pour moi. Mais non. Il dit plutôt, mais qui est-ce que je vais envoyer? Comme s'il y avait beaucoup de personnes. Qui est-ce que je vais envoyer, n'est-ce pas, pour marcher devant moi? C'est la même chose également qu'il va faire à Jérémie. Plus tard, on va voir cela. Mais vous savez, ce qui m'a marqué dans ce passage-là, c'est que quand on lit d'Ésaïe 1 à Ésaïe 6, on a vu que Ésaïe déjà était quelqu'un qui prophétisait. Donc, il donnait déjà les paroles à Dieu. Mais comment ça se fait que Dieu, dans son langage, se comporte comme si Ésaïe n'avait pas fait de service avant cela? Amen. Amen. Comme si Ésaïe n'avait pas fait, comme s'il n'avait pas d'envoyé. Or, il est clair que Dieu avait commencé déjà à utiliser Ésaïe. Il avait commencé à donner des messages à Ésaïe pour donner au peuple de Dieu. Mais en Ésaïe 6, il dit, qui est-ce que je vais envoyer? Pour comprendre ce passage, la raison de l'interrogation de Dieu, il faut remonter, si on veut, au verset 5. Au verset 5 que je vais lire rapidement, de même Ésaïe 6. Il va dire, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Vous voyez? Donc Ésaïe ici est quelqu'un qui exprime sa condition. Donc ce même Ésaïe que Dieu envoyait est un Ésaïe qui a répondu, qui a reconnu plus tard qu'il était dans une condition qui était telle que cette gloire de Dieu qu'il venait de voir n'était pas avantageuse, n'est-ce pas, pour lui, à cause de sa condition. Amen. Cette rencontre de Dieu avec Ésaïe avait pour but de faire passer Ésaïe à un autre niveau de vie, à un autre niveau de gloire, à un autre niveau de mission. Amen. Mais pour cela, il fallait que Ésaïe soit purifié et sanctifié. Bien aimé, ce qui est important pour nous, que nous devons comprendre, c'est que oui, effectivement, la condition dans laquelle nous vivons détermine énormément notre efficacité entre les mains de Dieu.
faut qu'on le sache. Il faut qu'on ne l'oublie pas. Dans nos faiblesses, il faut qu'on ne l'oublie pas. Dans nos moments de force, il faut qu'on n'oublie pas cela. Que la condition dans laquelle nous sommes détermine toujours notre efficacité entre les mains de Dieu. Ésaïe avait été utilisé d'une certaine manière. Amen. Mais après sa rencontre avec Dieu, il s'est rendu compte que ce niveau de gloire qu'il a pu expérimenter avec Dieu n'était pas compatible avec sa condition antérieure. Il dit, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai vu Dieu, alors que mes lèvres sont impures. Donc je suis dans un peuple, mes lèvres sont impures, mes lèvres distillent du mensonge, du venin, et je suis au milieu d'un peuple dont les lèvres également font la même chose. Et si vous voyez bien, Ésaïe ne s'est pas trompé, parce que la Bible dit que, au verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche. Verset 7, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. Et c'est juste après ça, alors que la faute est enlevée, alors que le péché est expié, c'est là que Dieu va venir dire, qui enverrai-je? Comme si Dieu veut établir un nouveau contrat. Bien aimé, pour activer une nouvelle alliance, un nouveau contrat avec Dieu, il est important de passer d'une condition à une autre. Alléluia. La vie du chrétien est semblable à un palmier. Vous voyez, le mode de croissance d'un palmier, c'est différent du mode de croissance des autres arbres. Plus il grandit, plus les anciennes feuilles qui l'empêchent de grandir, qui étaient utiles pour un temps, tombent. Et les rameaux qui sortent mûrissent et deviennent les nouvelles feuilles, ce qui permet au palmier de grandir. Amen. C'est pour cela que le palmier est l'un des arbres qui est très difficile à déraciner, parce que sa racine est comme des fibres qui s'enfoncent profondément dans la terre. Lorsque il y a un vent, une tornade, on peut voir le grand fromager tomber, on peut voir le grand baobab tomber, on peut voir le grand iroko tomber, mais le petit palmier, il est solide parce qu'il n'a pas grandi, n'est-ce pas, dans la précipitation. Il a grandi dans son temps, dans sa saison. Il a été émondé, il a été dégagé de tout ce qui pouvait l'empêcher de vivre une maturité. C'est pour cela que le palmier est l'un des arbres qui continue de nourrir même quand il est mort. Pendant qu'il est vivant, il te donne sa graine. Quand on le fait tomber, il te donne le cœur du palmier qui a une nourriture. Il te donne également une boisson. Amen. Et puis maintenant, il te donne des champignons. Vous voyez, lui seul, il nourrit jusqu'à combien de niveaux? 4 niveaux. Il te donne la graine, il te donne le cœur de palmier, il te donne de la boisson et il te donne des champignons. N'est-ce pas? Et on sait que les champignons de palmier sont, ils poussent petit comme ça, mais ils sont exceptionnels. Alléluia. Et Dieu veut qu'on soit ainsi. Plus on avance avec lui, plus on doit avoir le courage de laisser tomber certaines choses. Et chaque fois qu'on laisse tomber quelque chose, on entend une voix de Dieu dans une dimension un peu plus supérieure. Alléluia. Et Ésaïe avait besoin de se détacher des lèvres impures afin d'accéder à une autre dimension de la gloire de Dieu. Il faut qu'on se dise la vérité, enfant de Dieu. La vérité biblique, c'est que effectivement le péché, les conditions bizarres de vie nous empêchent de voir Dieu à un certain niveau. C'est vrai que la vie chrétienne est une croissance progressive. Il faut avoir le courage de progresser et aller de l'avant. Les moments de faiblesse peuvent se présenter, les moments de faiblesse peuvent se manifester, mais n'oublions pas que nous avons un chemin à parcourir. Nous devons aller de l'avant. Quelle est la faiblesse actuelle dans laquelle tu es? Tu dois te résoudre à aller de l'avant. Ce pays vit des problèmes difficiles parce que l'Église a été envoûtée par un esprit bizarre de péché, de division et de tout cela. Ce qui fait que quand l'esprit de mort travaille dans ce pays aujourd'hui, l'Église, même dans sa prière, est faible parce que sa voix n'est pas entendue. Sachant très bien que Dieu n'écoute pas un certain type de personnes. Alléluia. Donc il est vraiment important. C'est la même chose qu'on va voir également avec Jérémie. Amen. Avec Jérémie. On est là jusqu'à Jérémie 15. C'est pas rien. 15, Jérémie 15. C'est du chapitre 1 jusqu'au chapitre 14
Jérémie a servi Dieu. Alléluia. C'est le même Dieu qui a dit à Jérémie, je t'envoie pour renverser les autels, pour détruire les autels, pour briser, pour faire ci, pour faire ça, et pour rebâtir. Mais au chapitre 15, verset 19, Dieu dit, il est important, si tu veux te rattacher à moi, si tu veux te connecter à moi, si tu veux vivre une autre dimension de ma gloire, si tu veux entrer dans certaines profondeurs spirituelles auxquelles tu n'as pas encore eu accès, il est important que tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Dans notre marche sur la terre, il y a deux choses qui nous accompagnent. Ce qui est précieux et ce qui est vil. Ce qui est important, ce qui n'est pas important. Ce qui est utile et ce qui est permis. Alléluia. Ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, c'est-à-dire ce qui est mal. Nous sommes toujours accompagnés par ces deux réalités de vie. Mais Dieu dit à Jérémie, il est important, si tu veux que ce soit moi qui marche à tes côtés, parce que tu te rattaches à moi, pour te rattacher justement à moi, il est important que tu fasses une séparation entre ce qui est précieux et ce qui est vil, ce qui est fade, ce qui ne glorifie pas mon nom. Il faut te séparer, il faut te séparer pour t'attacher à ce qui est précieux, parce que Dieu accorde un regard particulier à ce qui est précieux. Alléluia. Dès lors que l'enfant de Dieu commence à se connecter à ce qui est précieux, il se connecte de façon extraordinaire à Dieu. Et ce qui me plaît dans ce passage, verset 19, il dit, tu seras alors comme ma bouche. Amen. Tu seras alors comme ma bouche. Tu seras alors comme ma bouche. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Dieu aurait pu dire, tu seras ma bouche. Être la bouche de Dieu veut dire que Dieu parle et puis on parle. Mais être comme la bouche de Dieu, ça veut dire qu'on peut parler même quand Dieu n'a pas vraiment parlé. Parce que la sagesse, sa grandeur, sa vision, la connexion qu'on a, n'est-ce pas, avec Dieu, fait qu'on a le même cœur que lui, on a le même sentiment que lui. De sorte que nos paroles déclarées font office de paroles de Dieu, même si ce n'est pas sorti de la bouche palpable de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il est très important. Vous savez, souvent il y a des personnes qui disent bouche autorisée. Vous avez entendu ça, non? Souvent on dit bouche autorisée. Les gens comme les prophètes Élie, qui dit il ne va pas pleuvoir. Dieu n'a donné aucune révélation à Élie, mais Élie dit que moi je dis il ne va pas pleuvoir. Il a dit qu'il a prié avec instance jusqu'à ce que le décret soit respecté. Et après il a prié encore pour que le décret soit levé. Lorsque lorsque Josué arrive à Jéricho, ils ont fini de battre Jéricho, tout. La Bible dit que, il dit celui qui va chercher à rebâtir Jéricho là, il va poser les murailles. Je vais dire construire les murs, la muraille de Jéricho, il va poser les fondements au prix de son fils aîné et il va poser les portes au prix de son fils cadet. Plus tard, il y a un homme qu'on appelle Hiel de Bethel. Hiel de Bethel qui était un Israélite qui vient parce qu'il a eu Jéricho comme territoire, comme héritage, il veut bâtir. C'est-à-dire un enfant de Dieu, un fils de Dieu qui veut rebâtir Jéricho. Effectivement, quand il fait la muraille de Jéricho, il meurt, son premier fils meurt. Quand il finit de construire la muraille et qu'il met les portes, son fils cadet également meurt. Vous voyez, Dieu n'a pas parlé à Josué, mais Josué était arrivé à une dimension où il était une bouche, il était comme la bouche de Dieu. Ce qu'il disait faisait office, faisait autorité. Alléluia. Mais tout ça, le secret est dans le fait que si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu enlèves le mensonge sur tes lèvres, si tu enlèves les commérages dans ton cœur, si tu enlèves, n'est-ce pas, des regards hautains, un cœur orgueilleux, si tu enlèves le péché, l'impudicité, tout ce qu'on sait, le vol, le mensonge, l'infidélité, les querelles, l'animosité, même la tristesse, quand tu enlèves tout cela de ta vie et que tu commences à marcher, tu essaies de tendre vers l'intégrité, vers la justice de Dieu, alors tout ce que tu vas faire, même quand Dieu n'a pas dit cela de sa bouche, son cœur est tellement rattaché à ton cœur que ce que tu vas faire agira parce que Dieu est avec toi. Il est très important, bien-aimé. Si nous voulons sauver notre pays, il faut qu'on sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Si on veut sauver nos familles, il faut qu'il y ait cette séparation. Si on veut sauver notre vie, il faut qu'on opère cette séparation. Si on veut avoir une influence, un impact dans la société, il faut qu'on opère cette séparation. Si on veut devenir des personnes importantes par qui Dieu va vraiment se glorifier, il faut qu'on soit ces personnes importantes. Aujourd'hui, trop de choses
non importantes dans nos vies, ces choses ont remplacé ce qui est important. Vous vous souvenez au temps d'Ésaü, Ésaü a vendu ce qui était important au détriment de ce qui n'était pas important. Vous imaginez ça? Parce que même si Ésaü mourait, ses enfants allaient bénéficier de l'héritage d'Isaac. Mais Ésaü a préféré vendre son droit d'aîné, ce qui était précieux. Il a vendu cela au détriment de la nourriture. Une nourriture tu manges aujourd'hui, matin, d'ici le soir, tu es parti évacuer cela. Il a préféré donner son droit d'aînesse, son héritage, son devenir, son lendemain et le devenir de sa progéniture. Il a préféré vendre cela au prix d'une simple nourriture. Bien aimé, aujourd'hui, trop de choses à l'image de la nourriture autour de nous, par rapport auquel, malheureusement, on se sépare de ce qui est précieux, de ce qui va faire notre lendemain. Aujourd'hui, l'argent a remplacé Dieu. Aujourd'hui, l'orgueil a remplacé Dieu. Les maisons, les voitures, le travail, le mariage, toutes ces choses-là ont remplacé Dieu. Alors que ces choses ne sont pas précieuses. C'est Dieu qui est précieux. Alléluia. Et c'est Dieu qui accorde ces choses selon son bon vouloir. Je vous disais le dimanche dernier que tu n'es pas obligé de te marier pour aller au ciel. Tu n'es pas obligé de travailler pour aller au ciel. Tu n'es pas obligé, n'est-ce pas, d'avoir des voitures, des maisons pour aller au ciel. Mais tu es obligé de t'attacher au Seigneur. Tu es obligé de produire des résultats de l'œuvre de Dieu sur la terre pour espérer aller au ciel et être récompensé. Et c'est cela, il faut vraiment que nous qui sommes chrétiens, on sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Qu'est-ce qui est précieux selon Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas précieux selon Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, trop de choses. Dispersion. On est un peu éparpillé dans tout. Mais retenons que nous avons une chose importante à saisir de la main de Dieu. C'est cette connexion qu'on a avec lui. C'est cette vie agréable qu'on a à ses côtés. Alléluia. Cette vie respectueuse qu'on a à côté de Dieu. Et justement, je vais faire une brèche. Pour avoir cette vie agréable à Dieu, il faut justement t'attacher à tout ce que Dieu dit. Autrement dit, sa parole. Bien aimé, la foi d'un homme augmente et sa capacité à bien vivre augmente en fonction de la relation qu'il a avec les saintes écritures. Plus tu apprends, plus tu lis la Bible, plus les valeurs divines s'installent dans ta vie. Les valeurs de l'esprit s'installent dans ta vie. Alléluia. Plus tu médites, plus tu es emmené à prier. Donc la deuxième chose, c'est la prière. Un chrétien doit avoir une vie de prière, doit avoir une vie de méditation, mais une vie de prière. Alléluia. Troisièmement, il faut que tu laisses la puissance du Saint-Esprit te transformer, te changer, te conduire, t'emmener quelque part. Alléluia. Et bien entendu, il faut que tu aies une vie d'amour. Amour avec tes frères, amour avec tes amis, amour avec même tes ennemis. Parce qu'il dit qu'il faut aimer ton ennemi. Vous comprenez un peu? Il faut aimer, même celui qui veut te tuer, il faut l'aimer. Yeah. Ça là, c'est pas du jeu. Hein. Celui qui veut te détruire, il faut l'aimer. Celui qui veut te rabaisser, il faut l'aimer. Celui qui veut t'humilier, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Dans la douleur, il faut l'aimer. Dans la trahison, il faut l'aimer. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est des choses, franchement, c'est très difficile. Mais c'est notre part. C'est notre part. Et nous pouvons réussir cela par l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Séparons ce qui est précieux de ce qui est vil. Soyons motivés par ce qui est précieux. Ce que Dieu agrée, ce que Dieu aime. Laissons de côté les distractions de l'ennemi. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste, Dieu décidera de nous accorder cela. Dieu te bénisse abondamment. Qu'est-ce qui est vil dans ta vie présentement? Dis à Dieu, sépare-moi de cela. Sépare-moi de cela. Et donne-moi ce qui est précieux. Donne-moi de développer ce qui est précieux. Donne-moi d'aller de l'avant dans ce qui est précieux. Donne-moi de faire soi, de vivre dans ce qui est précieux. Élève la voix, s'il te plaît, prie avec moi.